Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des directives préprocesseurs, des instructions préprocesseurs, et on va faire un petit chapitre comme ça pour un peu expliquer voilà quelles directives existent dans les directives préprocesseurs. Alors ici j'ai préparé un fichier vide, hein. On a la programmation modulaire qu'on avait fait au chapitre d'avant, je t'invite à aller le voir. Le chapitre d'avant si tu l'as pas vu sur la programmation modulaire. Donc là on a une simple fonction bonjour si tu connais pas. Donc on a le prototype ici qui est déclaré et on récupère la fonction le prototype du fichier et la fonction et on démarre notre programme ici en lançant GCC en appelant tous les fichiers avec all, puis on appelle notre module préprocesseur.exe qu'on vient de faire maintenant et on a bien affiché la fonction bonjour. Donc là jusqu'ici il n'y a rien de compliqué, hein. Donc je t'invite à aller voir le chapitre d'avant si t'as pas suivi, à voir aussi dans la description les liens si tu veux télécharger les cours ou si tu veux voir aussi les autres liens qui sont en description, n'hésite pas à les voir. Et donc là maintenant ce qu'on va voir c'est les directives préprocesseur. Alors là, on en a une première, donc ça, include, c'est une directive préprocesseur qui permet d'inclure des fichiers. Donc ça, on l'a déjà vu, hein. Quand on inclut une librairie, on utilise les chevrons. Quand on inclut ici un fichier, notre propre fichier, que ce soit développeur.c ou développeur.h, ici on inclut des headers. Donc ici, on a des guillemets. Même si tu inclus des fichiers C, on mettra les guillemets. Mais la programmation modulaire, ça se passe comme ça, on fait des headers et on utilise des fonctions et on déclare des prototypes de fonctions ici, d'accord? Alors maintenant je vais t'expliquer un peu plus en détail à ce niveau le if not def et le define et le endif. Donc ça c'est aussi des directives préprocesseurs. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici on a le début du bloc de code, du début du bloc de condition plutôt, d'accord. Ici juste après le define, c'est une constante préprocesseur, donc c'est avec ça qu'on définit des constantes préprocesseurs, hein. C'est le define, défini, donc défini, et déclaré une fois ici. Alors pourquoi une fois? Parce que une fois qu'on rentre dans ce bloc, il sera déclaré. Et après on rentrera plus dans le bloc puisque ici il sera déjà déclaré. Donc là on lui dit if not defined. S'il n'est pas défini, tu rentres dans ce bloc. Et là, ici à la fin, on a la fin de la condition if endif. Donc pour if not defined, hein. D'accord? Donc là c'est l'explication un peu plus claire. Donc tu peux utiliser des conditions préprocesseurs, hein. Alors t'en as d'autres qui existent. Je vais t'en donner quelques-unes là. Comme ça t'en auras. T'as le if. D'accord? Donc je vais te le mettre ici en dessous, hein. Donc t'as la directive if. Donc condition, hein. T'as la directive elif, condition 2, et t'as le endif, hein, pareil à la fin, hein. Donc en gros, ce qui va se passer ici, c'est, alors ce que je vais faire, je vais mettre ça entre accolades. Entre parenthèses pour commenter tout ça, hein. Donc là tu vas avoir le code source si la condition est vraie, et ici le code source si la condition
est fausse. D'accord? Si la condition 2 est fausse. D'accord? Voilà, ici on a déclaré si la condition 2 est fausse. Je vais marquer compile ce code source et compile ce code source. Ok, donc tu as encore ces directives là, hein, avec des if que tu peux utiliser. Alors, qu'est-ce que je pourrais te montrer encore ici par rapport aux conditions? Donc tu peux aussi déclarer des constantes sans dire des valeurs, hein, comme ici ce qu'on a fait. D'accord? Là on a une constante prédéfinie, d'ailleurs il t'explique. Hein. Ici tu vois mon commentaire. Ici elle est définie mais elle n'a pas de valeur. Donc c'est bien une constante mais qui n'a pas de valeur. Mais elle représente en fait le fichier ici, le fichier .h. D'accord? Donc tu peux déclarer des constantes comme ça sans leur donner de valeur. Hein. Donc ce que je voulais te montrer aussi, c'est par rapport à maintenant les constantes, puisqu'on y est venu. Hein. Donc tu peux déclarer donc des constantes en C. Donc je vais aller dans fichier main, qu'on s'y retrouve un peu. Et là je vais déclarer une constante avec le mot-clé define. Et je vais dire par exemple la taille, ou je vais plutôt dire ici le prix. Ouais, le prix. Donc c'est bien de le mettre comme ça, hein, pour qu'on sache que c'est des directives préprocesseurs. Hein. Donc tu vas les mettre en majuscule. Et tu peux mettre après des tirés du 8 comme ça. Prix quelque chose, hein. Prix produit par exemple. Ok, donc là j'ai le prix du produit. Et maintenant, voilà, je vais printer par exemple le prix du produit. Hein. Donc je vais dire, je vais reprendre la fonction printf que j'ai là, comme ça m'évite de la réécrire. On évitera de perdre du temps. Alors, ici, après le bonjour, je vais faire un petit printf où je vais dire le prix total est de... Et là, je vais bien renvoyer un décimal. Je vais mettre un anti-chat n pour un retour à la ligne. Je l'ai déjà mis ici. C'est pas grave. Et là, tu vas pouvoir passer comme ça, directement, ta directive préprocesseur ici. Alors, c'est pas total. Ici, c'est prix produit. Voilà. Et là, si je vais lancer mon programme, je vais exécuter mes fichiers. Alors, j'ai une petite erreur ici. Ah oui, ici, ce que j'ai fait, j'ai pas déclaré de prix encore. On va dire 10 €. Et là, tu vois que j'ai plus l'erreur. Hein. Donc, je relance. Et donc, le prix total est de 10 €. Alors, avec les constantes comme ça, tu peux aussi, par exemple, faire des calculs. Hein, on va prendre un exemple. Donc là, on a défini le prix du produit. D'accord? Et on voudrait, par exemple, faire un calcul. Donc on va faire define une autre constante. On va par exemple faire la livraison. D'accord? On va lui donner une valeur de 8 € cette fois-ci. Et on va faire une autre constante qui va nous permettre de faire des calculs et qu'on va appeler ici total. Et on va pouvoir faire notre calcul à l'intérieur de cette manière-là.
Donc je vais utiliser prix produit, tu vois qu'elle est accessible ici. Et je vais faire un calcul avec la livraison qu'on retrouve ici. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ces variables, donc je vais les utiliser tout de suite. Hein. Et là, je vais utiliser total. Alors, pour éviter la confusion, je vais mettre le prix du produit et 2. D'accord. Et là, je vais relancer. Et tu vas voir qu'il va nous faire le calcul. Et qu'on peut utiliser comme ça les directives préprocesseurs pour justement faire des petits calculs. Alors, également, ce qu'on a vu aussi dans le chapitre des tableaux. Dans le chapitre des tableaux, on a vu que on pouvait pas intégrer de variables pour donner des tailles de tableaux. Alors, je vais te donner un exemple ici. On va prendre par exemple un exemple bateau de tableau. Hein. Donc je vais mettre int ici et je vais mettre la taille tableau, d'accord, et je vais vouloir mettre une taille à un tableau. Hein. Je vais te donner l'exemple ici. Et ce tableau, donc du coup, je voudrais lui dire qu'il va faire. Donc je vais faire un tableau d'abord en lui donnant une taille, hein, pour te montrer. Donc là, je vais déclarer le tableau ici. Et je vais lui donner pour l'instant une taille de 3 à celui-ci. Du coup, à l'intérieur, on va stocker une série de nombres. Hein. On va stocker 3 ici. On va sauvegarder. Puis on va se print le tableau là. Je te donne un exemple pour que tu vois après avec les directives préprocesseurs hein, ce qu'on est capable de faire. Donc maintenant si je voudrais afficher le tableau, donc je vais marquer ici le tableau affiche 2 points et ici j'appellerai mon tableau. Hein. Donc si on affiche tableau comme ça, pour te rappeler ce qui se passe, on a une adresse. Pour avoir les valeurs, ici, je vais mettre tableau 1 par exemple. Et là, à ce moment-là, quand on recompile, tu vois bien qu'on a la valeur 27 qui se situe à la index 1. Donc l'index 0, l'index 1 et l'index 2. D'accord? Il y a 2 index, malgré qu'il y a 3 valeurs. Hein. Donc ça, je t'invite à voir le chapitre sur les tableaux. Hein. Tu peux retrouver la vidéo. Hein. Et n'hésite pas aussi à voir les liens dans la description si jamais tu es intéressé par les résumés et aussi les liens que tu peux retrouver en bas. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, ce qu'on va faire. Donc maintenant, si je voudrais me faire un deuxième tableau, hein, donc ici, je vais faire un deuxième tableau que cette fois-ci, je vais rien mettre ici et je vais vouloir, donc là je vais mettre tableau 2 ici hein, et je vais vouloir intégrer cette variable. Venons-en au fait. Si je veux intégrer cette variable ici, d'accord, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une erreur. Impossible d'initialiser variable tableau. D'accord? Donc là, c'est parce qu'on n'a pas mis ici tableau 2. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pareil. D'accord? Par contre, si j'enlève ça ici, il n'a pas de problème. D'accord? Il n'a pas de problème de prendre les valeurs ici. Si je rajoute des valeurs ici, donc là je vais mettre 56, ici je vais mettre 89,
Je vais recompiler. D'ailleurs, je vais changer la valeur ici. Hein. Je vais mettre les 3 qui n'existent pas dans le tableau. Le premier tableau. Hein. Je vais juste recompiler parce que voilà. Donc là, le tableau affiche bien le 56. Donc la quatrième valeur, hein, 0, 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Par contre, tu vois bien que si on veut intégrer une taille au tableau, donc là, si je lui mets 5, pas de souci, hein, il l'accepte, hein. Ça marche bien. Tu vois que ça donnera pareil, hein. Par contre, si je vais donner la taille table comme ça, directement, je ne pourrai pas. D'accord? Il y a une erreur. Alors, les directives préprocesseurs, justement, règlent ce problème-là. D'accord? On aura une façon de faire, de pouvoir déclarer son tableau. Donc en utilisant un define, hein, on va se récupérer le define ici. Comme ça, ça nous fait éviter de l'écrire. Et là, je vais marquer taille tab, hein, comme ça. Et je vais donner 5. Je vais récupérer ici notre constante de la directive préprocesseur. Je vais l'intégrer ici. Et là, hop, l'erreur est partie. Et là, tu vois que avec les directives préprocesseur, on n'a aucun souci, ça fonctionne bien. La valeur marche, hein, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, si je voudrais, par exemple, la mettre ici, hein, ça fonctionnerait aussi. Et tu vois bien qu'il affiche 5. Donc ça, c'est l'avantage des petites directives comme ça, hein, des petites constantes comme ça, qui peuvent t'apporter de la valeur. Et par exemple, dans un tableau, tu vas pouvoir lui donner une taille à l'aide d'une directive préprocesseur. Alors, et également, ce qu'on peut faire avec les directives préprocesseurs, on peut utiliser aussi des macros. Alors, ça ressemble à quoi des macros? Ça ressemble à ça. Donc, on peut faire des macros. Donc, on va faire un define ici. Et on va par exemple appeler cela salut. Et on va faire un printf ici. Salut devpro par exemple. Alors par contre, si je lance mon programme ici et que je viens ici à la fin et que je fais salut comme ça, tu vois bien qu'on a le salut devpro ici qui s'affiche en utilisant des macros. Alors les macros c'est quoi? Je vais te le marquer ici, hein. Donc les macros sont des morceaux de code tout prêt définis. À l'aide d'un define, ils peuvent accepter des paramètres aussi, hein. C'est ce qu'on va voir, hein. D'accord? Et sache qu'il est possible aussi d'écrire des conditions en langage préprocesseur pour choisir ce qui sera compilé. Donc ça, je vais te le mettre aussi, hein. Il est possible d'écrire des conditions en langage préprocesseur pour choisir
ce qui sera compilé. Je le mets comme ça, hein, même s'il y a une faute d'orthographe, pour éviter les accents. Donc les macros, c'est ça en fait, c'est des bouts de code que tu vas pouvoir comme ça réutiliser, utiliser dans ton code, etc. Donc ça te permet de justement de faire des directives comme ça. Alors c'est bien aussi de mettre un point virgule ici. Je l'ai pas mis, il n'y a pas d'erreur, mais il faut le mettre. Hein. Tu vois, si je mets le point virgule, ça va donner la même chose. Hein. Donc, alors tu peux aussi donner des paramètres. Hein, ici, par exemple, hein, tu peux donner des paramètres à la fonction salut. Je peux par exemple faire salutation, comme ça. D'accord. Salutation. Et faire une fonction avec des paramètres comme ça. Et dire par exemple que je vais donner par exemple nom, tiens, prénom. D'accord. Et dans le print ici, je vais pouvoir même donner ici des conditions. If prénom. On va par exemple mettre est strictement égal hein, à dev par exemple. Bon ça n'a pas de sens mais tu vois que tu peux faire ça. Et après je peux également sauter de ligne avec l'anti-slash. Et ensuite faire le printf. Et dans le printf, je vais dire salut DevPro par exemple. Tu vois. Donc ça c'est un exemple. Donc je vais te le montrer ici comme ça. Donc maintenant je vais appeler salutation hein, ici. Je récupère et je vais dire salutation. Je vais donc donner un nom, donc pro, voilà. Et derrière je vais mettre par exemple dev. Ah oui, il y a un problème, on peut pas mettre des chaînes de caractères. Ouais, donc je vais changer plutôt ici. Je vais plutôt mettre parce qu'on n'a pas vu les chaînes de caractères, donc ici je vais mettre plutôt l'âge. Quoique si, on pourra peut-être le passer. Je sais pas, on va essayer. Si ça lui pose pas de problème, normalement dans le paramètre d'une fonction, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre pro. Bon, par contre, petit guillemets, hein, pro. Et là je vais mettre dev. Je vais mettre le point virgule. Alors est-ce que là j'ai tout? Tac tac tac. Alors il me dit que j'ai une erreur. Ouais, j'ai compris. J'ai oublié de mettre les guillemets ici. Ok. Donc on relance. Et là on va tester salut DevPro, salut DevPro. Donc là, ouais. Et puis là aussi, on a oublié de lui mettre l'anti-n pour que ça saute à la ligne. Et là on va changer le nom aussi. Tiens, on va marquer salutation. Salutation. Pour changer. Hein.
Et là, on a bien le saut de ligne. Ouais, j'ai fait saut de ligne ici. Donc, il faut que je le fasse ici. Distance n. Et là, on a bien salut Defro, salutation Defro. Et du coup, maintenant, si je n'écris pas dev, et que j'écris, je sais pas, moi, quelque chose comme ça, hein, et ben là, il affiche pas la fonction. D'accord? Donc, on peut déclarer des macros, comme ça s'appelle des macros, hein. C'est des morceaux de code tout prédéfinis, hein. Alors, j'ai mis define, défini, d'accord? À l'aide d'un define, et on peut mettre des paramètres, etc. Donc là, t'as vu l'exemple des macros, hein. Ça, c'est un exemple que tu peux faire, que tu peux retrouver. Tu peux imaginer comme ça des bouts de code, hein. Alors, autre chose, je te l'ai pas dit, mais ça, c'est pour écrire des bouts de code à la suite, hein. Donc, si par exemple, j'avais écrit ici plusieurs bouts de code, hein. Je vais prendre un autre exemple. Je vais mettre bonjour. Hein. Ici, je vais mettre bonjour. Et que je voudrais faire plusieurs instructions ici. Donc, je vais mettre le anti-slash comme ça. D'accord? Puis je vais utiliser plusieurs printf. D'accord? Avec ou sans le point virgule, hein. Donc déjà le point virgule, il vient ici. J'ai un peu de mal avec le clavier aujourd'hui. Voilà, comme ça. Alors je t'en montre plusieurs. Tu vois que là on a fait plusieurs instructions comme ça. Ok, donc voilà, si tu veux mettre plusieurs instructions, t'as la possibilité de le faire avec l'anti-slash, d'accord. Par contre, ben oui, on n'a pas appelé bonjour. Donc on peut appeler bonjour, hein, ici. Et là on a bien bonjour Defro plusieurs fois, comme on l'a indiqué ici. Donc là on peut faire des nouvelles lignes comme ça, tu vois, avec des macros comme ça. Et ça c'est plutôt pas mal. Si t'as des bouts de code à réutiliser, etc., tu peux le faire aussi en langage préprocesseur. Alors il y a aussi, ce que je voulais te montrer, c'est aussi des directives préprocesseurs qui sont directement liées avec le processeur, directement disponibles, un peu comme les fonctions printf, etc. Donc des constantes déjà prédéfinies. Donc je vais te les mettre ici au niveau du bonjour, comme ça les affichera avec le bonjour ici dans le développeur C. Donc des constantes prédéfinies par le préprocesseur. Alors ici, on va juste enlever toutes ces fautes. Donc tu as le tiré du 8 line, d'accord. Alors là je te les marque, hein. T'as tiré du 8 file. Ça c'est des constantes prédéfinies, donc qui vont permettre d'afficher la ligne, etc. Donc je vais te montrer un peu le principe, hein. Line date time. Ok, donc je vais te les montrer tout de suite. Donc on va simplement écrire le printf en dessous. On va écrire ici nous sommes à la ligne temps.
Donc temps, faut l'écrire comme ça. Du fichier. Et là, on va renvoyer une string. D'accord? Et on va utiliser donc la variable que je viens de dire, donc tirer du celle-ci. D'accord? On va simplement la copier. Hein. Et on va mettre la deuxième pour dire qu'on va afficher la string ici. File. Donc on va afficher ligne file. Hein. On va utiliser déjà ces deux-là. Hein. Donc t'en as d'autres, date, qui te fournissent la date, qui te fournissent le temps. Mais on va déjà voir ces deux-là. Donc par exemple maintenant si j'exécute mon fichier, donc on appelle la fonction bonjour ici. Hein. Donc c'est simplement, on a défini le print ici, on utilise des constantes qui sont déjà définies par le préprocesseur. Donc je relance, je lance ici, et normalement au niveau de mon bonjour, nous sommes à la ligne 20 du fichier développeur.c. Donc c'est bien la ligne 20 ici que exécuter cette constante, d'accord, dans le fichier développeur.c. D'accord. Donc tu as des constantes comme ça prédéfinies, hein, comme les constantes qu'on a définies ici, hein, de la même manière, que tu peux utiliser pour avoir une ligne, etc. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller voir un peu plus la documentation. Donc line, ça donne le numéro de la ligne actuelle. Donne le nom du fichier. Donne la date de compilation. Et donne l'heure de compilation. Donc ça c'est des petits exemples hein, que tu peux aller voir comme ça. D'accord? Et qui vont te permettre justement de toi, de ton côté, d'utiliser des variables déjà préconstruites. Hein. Comme ça te permettra de voir un peu mieux les choses. Hein. Donc je te laisse ça ici. Juste commenter cette ligne. Donc tu peux les utiliser si tu veux. Hein. Et aller voir un peu plus ça en détail. Donc voilà pour ça. Donc tu peux faire des conditions, tu peux faire pas mal de choses, de trucs. Hein. Je t'invite à aller plus loin, à aller voir plus loin qu'est-ce que tu peux faire avec ces directives. Là on a vu le principal, hein, principal des directives que tu utilises le plus souvent. On a vu ceux-là qu'on utilise pour définir des conditions. Hein. On a vu qu'on a des conditions ici pour lancer notre fichier ou pas. Alors tu peux t'imaginer plus loin des moments où c'est qu'on va lancer un programme en fonction de l'OS ou du support qui est dessus. On pourra mettre des conditions comme ça pour lui dire s'il compile d'une certaine manière ou d'une autre manière en fonction de quelque chose d'autre. Par exemple, je vais te donner un exemple. Hein. Tu vas peut-être faire comme ça un define quelque chose. Voilà. Et puis là, tu vas être... je sais pas moi, on invente quelque chose. Je suis sur la PSP par exemple, d'accord. Et puis je vais avoir un if. Donc un if comme ça, parce qu'avec les majuscules j'ai un peu de mal aujourd'hui. Define. Là on va mettre PSP, d'accord. Imaginons qu'on est sur la PSP. Hein. Et puis là je vais faire un code source comme ça. Donc pour cette PSP, donc là on est bien sur la PSP. Donc if define PSP, tu m'exécutes ce code source pour la PSP, d'accord. Sinon, une fois que tu as fait ça, tu vas dire endif, d'accord. Sinon, on peut mettre une autre condition comme ça.
ifdef on est sur je sais pas moi, PlayStation, console console 1, d'accord, console Sony, et là tu vas faire exécuter dans ce cas-là ce code source là, code source pour la console Sony. Tu vas mettre le mdiff, etc., etc. D'accord? Et donc là, ce programme, il va s'exécuter sur différentes plateformes en fonction. Donc là, on est sur PSP. Donc là, tu as défini que c'était sur PSP. Donc du coup, c'est ce code-là qui va s'appliquer par l'autre, etc., etc. D'accord? Et tu peux faire comme ça des conditions avec le langage préprocesseur. Hein. Donc ça, je vais te le mettre ici. Alors, on va tout commenter. Hein. Je te laisse ici en exemple. Donc n'hésite pas à voir dans la description hein, pour récupérer, télécharger le lien des cours et puis voir aussi les autres liens que je t'ai mis en description. Hein. Tu peux retrouver mes réseaux, etc. Et aussi d'autres cours et d'autres choses intéressantes dans le lien dans la description. Un kit de réussite aussi pour développeurs si jamais tu veux te lancer en tant que développeur professionnel. Donc là, je t'ai parlé des majeures parties des choses. Hein. Je t'ai montré quelques exemples avec les macros, les constantes, etc. Alors, n'hésite pas aussi à voir un peu plus dans la documentation. Là, tu as une base pour justement démarrer avec les directives préprocesseurs, hein, les instructions préprocesseurs. Donc, n'hésite pas à voir tout ça, à t'intéresser, à voir les autres cours aussi si t'as pas vu les autres cours sur le C. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo et puis à la prochaine fois.